L'une des choses les plus importantes que nous sommes ici pour enseigner aux humains est que la souffrance n'est jamais une cause extérieure, que tout ce que vous expérimentez est souverain, vient de l'intérieur de vous, de la façon dont vous vous sentez. Et donc, quand un humain commence à blâmer quelqu'un, quand un humain pense que quelqu'un est responsable de la façon dont il se sent, il étend en fait cette négativité et il ne permet pas au flux de l'atteindre. Quand vous devenez la présence « je suis », quand vous dites « je choisis de me sentir ainsi »,« je choisis cette chose que je ressens », c'est ce que nous appelons la présence. Je suis ou la capacité d'incarner votre source dans votre vision de vous-même, dans ce que vous avez choisi de ressentir. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Ask Julie Ryan. C'est là que nous mélangeons spiritualité et aspects pratiques pour vous aider à vivre une vie pleine de sens et de joie. Nous avons Robin Jelinek avec nous aujourd'hui. Robin canalise un groupe d'esprits qui se nomme Athéna et ils aident à guider les gens sur le chemin de leur vie. Ça va être intéressant d'apprendre comment Robin a rencontré ces esprits pour la première fois et ce qu'elle a appris d'eux au fil des ans. Je vais même lui demander s'ils ont un message pour nous tous. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de partager cet épisode avec votre famille et vos amis. Maintenant, allons discuter avec Robin et Athéna. Robin, bienvenue dans l'émission. Ravi que vous soyez avec nous aujourd'hui. Bonjour Julie, merci de l'invitation. De rien. Que signifie Athéna pour vous? Oh, qui change la vie. Je suppose que c'est une bonne description. Je ne m'y attendais pas au début de la soixantaine, l'âge que j'avais quand tout cela est arrivé. Mais ça a été une période vraiment délicieuse et magique pour moi. Et j'ai vraiment apprécié le processus de tout ce qui s'est déroulé ces 2 dernières années et continue de se dérouler. Alors, parlez-nous d'Athéna. Qui est-elle? Comment est-elle venue à vous? Quelle est toute l'histoire derrière Athéna? Oui, eh bien, vous savez, en remontant bien loin au début de ma vingtaine, je pense que tout cela est probablement lié. J'étais vraiment attirée par beaucoup de livres spirituels, beaucoup de lectures, de la médiumnité. Vous imaginez bien, j'ai tout lu. À cette époque, nous dirigions une entreprise de forage de puits d'eau et j'avais 2 jeunes garçons. Et donc, dès que j'avais du temps libre, je lisais ou étudiais toujours quelque chose et j'essayais de raconter à mon mari ce que j'avais lu ou appris. Et il disait, je suis occupée en ce moment à essayer de gagner ma vie. Peut-être dans 20 ans. Quand j'aurai un peu plus de temps, nous pourrons en parler. Et donc ça a duré environ 20 ans. Et puis, au début de ma quarantaine, mes 2 garçons, alors que j'adorais être mère et les élever et que je n'ai jamais été heureuse de les voir partir. Bien sûr, je voulais qu'ils aient leur propre vie, mais j'aimais vraiment les avoir à la maison. Et quand ils sont partis à l'université, je dirais que je suis entrée dans ce qui ressemblait à un état de deuil. Chaque fois que je passais devant leur chambre, je pleurais, vous savez, parce que j'avais l'habitude de les voir tous les jours. Et vous savez, j'ai un peu intensifié mon parcours spirituel. J'ai lu davantage et je me suis même mise à certaines pratiques que je n'avais jamais faites auparavant. Et puis, vers l'âge de 43 ans, j'ai eu un éveil complet de la Kundalini, ce qui fut une expérience choquante et spectaculaire qui a vraiment changé ma vie. Le fait d'avoir tous vos centres d'énergie, de les entendre tourner, de les voir s'activer, de sentir ce serpent monter à travers votre corps, ça, c'était un moment de confirmation pour moi que vraiment tout ce que j'avais jamais lu bien que je dirais que j'y croyais, avoir une expérience concrète qui vous le rendait réel, était quelque chose que j'ai vraiment ressenti comme un cadeau et j'en ai été transformée. Je me suis alors lancée dans une recherche pour faire toutes les études et lectures possibles sur l'énergie Kundalini et ce que cela signifiait. Qu'est-ce que l'énergie Kundalini, pour ceux qui ne le savent pas? L'énergie Kundalini est une conscience universelle. Nous sommes des consciences. Chacun de nous a une conscience. Et la conscience universelle est l'aspect âme de nous-mêmes qui se trouve en fait à la base de la colonne vertébrale. C'est l'énergie de la création. On l'appelle l'énergie divine féminine. Et toute personne concentrée avec l'intention et le désir d'en savoir plus, l'univers active cette énergie et elle montera en fait le long de la colonne vertébrale et ouvrira vos centres d'énergie. Et c'est alors vraiment ce qui vous connecte à l'aspect divin de vous-même. C'est donc là que vous émettez et recevez en fonction de vos sentiments et de vos émotions entre vous en tant qu'humain et vous en tant que partie divine de vous-même. Et donc, lorsque vous ouvrez ces centres d'énergie, ce qui se passe, c'est que cela augmente le flux divin ou la quantité d'énergie qui entre dans votre corps et cela accélère votre vibration, ce qui fait de vous un manifestateur plus rapide. Beaucoup de gens aiment ça si vous pensez aux bonnes choses. Parfois, ce n'est pas mon cas et vous obtenez vite quelque chose que vous ne vouliez pas, mais cela vous change vraiment. Cela met en lumière tout, ce qui vous refuse l'accès à ce que vous demandez.
Nous devons nous regarder et voir ce que nous n'aimons pas ou ce que nous n'adorons pas dans la façon dont nous nous sentons. Et cette énergie enflamme vraiment ce que vous portez en vous qui vous empêche en fait d'avoir cette connexion très étroite avec la partie divine de vous-même. C'est donc une énergie qui est similaire, la même chez tout le monde. Et certaines des expériences que les gens vivent sont assez similaires. Quand cette énergie monte, c'est la façon dont elle est ressentie et déterminée un peu par la quantité de négativité que vous avez dans votre corps. Car cela peut être résisté lorsque cette énergie essaie de monter. Et cela accélérera la négativité. Si vous avez beaucoup de choses qui répètent des expériences ou des façons d'être, disons simplement celles où vous ne vous aimez peut-être pas vraiment, vous allez en voir beaucoup lorsque cette énergie sera activée. Et la raison principale à cela, c'est de lâcher prise pour que vous puissiez réellement faire plus de place. Est-ce que tout le monde a la capacité d'enflammer cette énergie? Comment font-ils? Et nous reviendrons à Athéna parce que nous sommes un peu partis dans une autre direction. Mais c'est fascinant. Et y a-t-il eu un catalyseur qui a enflammé votre déesse féminine, divine, peu importe comment vous voulez l'appeler, énergie Kundalini? Eh bien, ce qu'on me dit, c'est que chaque humain, à un moment donné de l'évolution de son âme, pas nécessairement dans cette vie, mais dans une vie quelconque, active cette énergie. Et vous ne le faites qu'une seule fois. Inner, fois, Hensel, Crystal, 7 centres d'énergie sont ouverts. Vous continuez à en ouvrir 122 à l'intérieur du vaisseau. Et ces centres d'énergie travaillent indépendamment par eux-mêmes pour accomplir cela. Et cela continue de vie en vie. Donc, finalement, tout le monde vivra cette expérience. Le moment où ils la vivent dépend en grande partie d'eux-mêmes et de leur intérêt et de leur désir d'en savoir plus. J'ai toujours été une chercheuse, quelqu'un qui voulait comprendre ce que je faisais ici. Et est-ce que je vais me connaître quand je serai partie ou est-ce que c'est juste fini? Vous savez, ce genre de question était quelque chose auquel je réfléchissais toujours intérieurement. Et je ne pense pas que les gens réalisent que l'univers est un répondeur aux questions ou un créateur de solutions. Et donc, à mesure que vous commencez à poser ce genre de questions, ces expériences commencent réellement à s'enflammer en vous. Alors, y a-t-il eu un catalyseur qui a provoqué l'ouverture et l'alignement? Et donc, pour moi, je respirais dans mes centres d'énergie et me concentrais sur leur ouverture, découvrant ce que je retenais dans mon corps qui m'empêchait de me connecter à ma source. Chaque soir, avant de dormir, je faisais une pratique où je respirais dans chacun des centres d'énergie. Et maintenant, j'en suis venue à enseigner que je comprends réellement que nous sommes des conducteurs de lumière et nous pouvons réellement, avec notre concentration et notre intention, amener ces centres d'énergie à nous répondre et à s'ouvrir à nous. Et nous pouvons réellement faire entrer de plus en plus d'énergie lumineuse divine. Et donc, à l'époque, sans le savoir, c'est ce que j'ai fait. Et comme j'ai accéléré ma vibration et que cette énergie Kundalini monte en conséquence, cela vous lance sur ce chemin spirituel où vous essayez de vous déployer. C'est ainsi que le mien s'est produit. C'est drôle que vous en parliez. Il y a eu des gens qui sont sortis de chez eux, ont trébuché et leur Kundalini s'est déclenché. Donc, vous savez, ce n'est pas pour dire que ce que j'ai fait l'a réellement provoqué ou si c'était juste le moment, vous savez, peut-être que c'était juste le pas au bon moment. Certaines personnes pensent qu'avoir un éveil spontané est négatif parce que cela peut créer ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme où les gens vivent beaucoup d'expériences négatives parce qu'ils ne se sont pas préparés ou ne se sont pas connus dans leur façon de penser et de ressentir. Et donc, cela a accéléré une énergie qui était peut-être négative en eux. Mais je crois que le mien s'est produit de la manière parfaite parce que je finis par enseigner cela. J'ai eu toutes les expériences possibles avec cette énergie. J'ai eu une montée partielle où elle a heurté tellement de blocage qu'elle a dévié sur le côté et puis quelques années plus tard, elle est descendue par la couronne, ce dont je ne savais même pas que c'était une possibilité. Donc, j'ai en quelque sorte suivi ce processus à l'aveuglette et par le ressenti et l'expérience, j'ai appris à le comprendre et beaucoup de lectures. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de similitudes. Quand les gens ont une montée de Kundalini, vous allez entendre ces choses tourner comme une toupie qui se déchaîne. Vous allez entendre comme un millier de colibris dans la pièce. Vous allez sentir la montée du serpent pendant qu'il traverse. Donc, ce sont des choses que tout le monde éprouve normalement avec la montée de la Kundalini. Mais ensuite, après l'éveil, ce qui se passe dans les 1 à 10, 20 ans sera différent pour tout le monde. D'accord, donc nous y reviendrons. J'ai lu un article une fois sur Sting, le musicien et chanteur, et elle a eu son éveil de Kundalini lors d'une retraite d'ayahuasca au Pérou et a dit que ça n'a plus jamais été pareil. Vous parlez du serpent qui monte. Qu'est-ce que ça veut dire?
Quand ça m'est arrivé, j'ai eu l'impression d'être frappée par la foudre. Ce n'était pas électrique, c'est la seule description. Un éclair m'a frappé au bras. Puis, immédiatement, j'ai perçu un son particulier ressemblant étrangement à une ficelle de toupie tirée vite. Ce son de rotation rapide, comme un zzz, était distinct et clair. Et j'ai senti quelque chose en moi au niveau de tous ces centres énergétiques tourner simultanément. Puis j'ai senti une énergie à la base de ma colonne vertébrale s'élever. Ça a frappé chaque centre comme si ça perforait une sorte de couche ou quelque chose qui les maintenait séparés. Et là où ça heurtait des zones qu'elles ne pouvaient pas traverser, ça reculait et recommençait et c'était un peu inconfortable. Je ne peux pas dire que c'était une douleur terrible, mais c'était certainement un peu douloureux quand ça reculait et essayait de frapper pour passer à travers. Et pour certains, elle a réussi à percer. Et puis, j'ai eu une certitude ou un sentiment que ça avait atteint le centre du cœur. Et pour moi, elle a dévié. Il y avait juste trop d'énergie, que ce soit de cette vie ou d'autres vies, des expériences peut-être traumatisantes ou douloureuses, qui étaient contenues dans ce centre d'énergie et qui ne lui ont pas permis de faire son ascension complète. Et donc, ce qui s'est passé alors, c'est que j'ai eu une accélération de tristesse. J'ai eu une accélération de beaucoup d'émotions sans fondement, sans raison. Il ne se passait rien dans ma vie auquel je pouvais vraiment l'associer. Et j'ai dû simplement traverser ce déferlement qui a duré quelques années où j'avais l'impression que mon expérience devenait vraiment plate. Les amitiés n'étaient plus les mêmes, n'avaient plus la même valeur. Elles ne me semblaient tout simplement plus connectées à moi. Tout s'est aplati pendant cette période. Maintenant, je vois ça comme un dépérissement. C'est comme si une partie de vous et votre perception humaine s'éteignait en fusionnant avec la conscience de cet autre aspect de vous, supérieur, auquel vous ne prêtiez pas attention ou dont vous ignoriez l'existence. Et puis, comme je l'ai dit, quelques années plus tard, j'ai eu l'énergie qui est descendue par le sommet de ma tête, ce qui fut une autre expérience vraiment choquante et spectaculaire. J'ai eu l'impression d'un marteau-piqueur. C'est la seule façon de le décrire. Quand elle a percé le sommet de ma tête, puis j'ai senti la rotation, j'ai de nouveau entendu le bruit et la sensation de lave brûlante traversant chaque centre à mesure que l'énergie passe. J'ai su tout de suite que ça venait dans l'autre sens. C'est ça. Et puis une fois que cela s'est produit, j'ai eu l'impression que toute mon expérience s'est en quelque sorte stabilisée. Les choses ont commencé à s'améliorer et beaucoup de choses que je vivais émotionnellement se sont stabilisés après cela. Je n'y avais pas pensé depuis longtemps, Robin, mais quand j'ai commencé ces trucs perchés il y a 30 ans, je me souviens avoir dit à mon mentor, « Mon Dieu, j'ai mal au cœur, dans la poitrine. » J'avais entre 30 et 35 ans. J'oublie, j'avais probablement 35 ans, peut-être 32. Et j'ai pensé, bonté divine, je suis en forme. Crise cardiaque? Qu'est-ce qui se passe? Et elle a dit, non, c'est ton sang du cœur, ton chakra du cœur qui s'ouvre. Et moi, je n'ai pas ressenti toute la douleur que vous avez ressentie, mais je me souviens avoir pensé que ces éclairs qui sont venus d'en haut et ceux qui sont entrés par votre bras, d'où pensez-vous qu'ils provenaient et que pensez-vous qu'ils sont? Vous savez, je ne me décrirais pas comme une personne religieuse. Et cette nuit-là en particulier, et j'avais fait la pratique. Pendant probablement quelques mois où je respirais simplement dans mes centres d'énergie avant de m'endormir le soir. Et cette nuit-là en particulier, pourquoi, je ne sais pas. J'ai tendu la main en l'air, levé le bras et j'ai pensé, je n'avais aucune raison, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu l'impression que quelque chose m'a fait le faire ou m'a encouragé à le faire. Et à la minute où j'ai mis mon bras en l'air, c'est descendu par ma main. C'est là que ça m'a réellement frappé. Et ça a fait un claquement. Ça a réellement secoué mon mari. Il l'a réellement entendu. Et en fait, il a aussi entendu la deuxième montée. Donc, même si cette sensation est forte en vous, vous êtes emporté. Vous ne pouvez ni bouger, ni parler, ni signaler aux autres ce que vous vivez. Vous devez juste laisser le processus se dérouler. Mais il avait conscience que quelque chose se passait, lui. Mais c'est le genre de type qui ignore les choses. Sympa. Donc, lui, vous savez, le lendemain matin, il me disait, qu'est-ce qui s'est fichu passer là-dedans? Et moi, vous savez, je disais, eh bien, voilà ce qui s'est passé, vous savez, et rien ne le perturbe vraiment trop. Ce n'est pas qu'il ne croit pas, mais il ne se monte pas trop la tête pour des choses comme ça. Mais quoi qu'il en soit, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu clairement un éclair. J'ai eu l'impression d'un éclair de foudre. Et donc, quand vous m'avez demandé ce que c'était, je pense que l'univers est une source d'énergie électrique ou très puissante que nous ressentons comme de l'électricité. Et
C'est exactement ce que j'ai ressenti. C'est ce qui a démarré les centres d'énergie, ce qui les a déclenchés. Votre définition de l'univers est-elle la source, Dieu, les maîtres ascensionnés, tout le tout-ultime, ou est-ce l'univers tel que nous le connaissons avec la Voie lactée ici où nous vivons? Je pense qu'il y a certainement un Dieu ou une source, et nous sommes tous une fractale, un fragment de cette source. Vous avez une âme individuelle qui s'exprime dans cette fractale, la réexprimant vie après vie, sans fin. Donc, vous savez, ça a vraiment été un parcours très intéressant. J'avais du mal à comprendre quand les gens disaient, eh bien, nous venons tous de la même chose. Et puis peut-être que vous voyez quelqu'un dont vous n'aimiez pas vraiment la façon d'être et vous aviez du mal à avaler qu'il venait de la même chose. Mais je commence un peu à m'ancrer là-dedans maintenant ou à mieux comprendre comment, ce que cela signifie vraiment. Mais oui, c'est ma perception ou ma conviction que nous sommes tous une fractale de Dieu et que nous réémergeons dans cette source. Mais nous apportons avec nous tout ce que nous avons accumulé et appris et nous le rendons à l'ensemble et à nous-mêmes. Je suis d'accord. C'est si drôle de voir les réactions des gens. Et je sais que tu vis la même chose quand tu dis, eh bien, oui, tout esprit. Je dis toujours que tous les esprits sont pur amour. Et les gens me regardent ou je peux les entendre au téléphone dire. Et les tueurs en série, et Hitler qui a causé tant de souffrance, et Gengis Khan, et ces personnages historiques qui ont juste assassiné des tonnes de gens et fait des choses tout simplement diaboliques et tout ça. Je dis, c'est un rôle qu'ils jouaient dans le film qu'est cette vie, mais leur esprit est pur amour. Et oui, quel est ton avis là-dessus? Nous sommes tous pareils. Sauf que nous avons tous des expériences de vie différentes. Nous venons de lignées différentes et d'éducations différentes et de races différentes. Tous ces types de choses jouent un rôle dans la façon dont vous percevez votre expérience. Et donc, des gens comme Hitler, si vous vouliez l'utiliser comme exemple, quand quelqu'un fait ce genre de choses, il ne s'aime pas. Ils ont probablement toutes sortes de sentiments de négativité dont nous ne savons peut-être rien ou que nous ne pouvons pas vraiment confirmer. Mais je peux seulement dire que quand on se sent comme ça, on devient déconnecté de sa source. Non pas que votre source ne vous aime pas ou qu'elle ne circulerait pas à travers vous, mais vous niez en fait son entrée par la basse fréquence que vous maintenez dans la vie que vous menez. Donc, ces gens qui se comportent de cette façon, ils n'ont pas la guidance de leur source. Et ce n'est pas parce que la source les a abandonnés ou pense qu'ils ne sont pas dignes de la recevoir. Cela signifie simplement qu'ils n'y sont pas connectés. Et c'est vraiment une grande partie de ce que je fais dans mon travail, c'est d'aider les gens à se connecter à cela, à comprendre que c'est par l'amour de soi. Et c'est une autre chose que je n'ai jamais vraiment comprise jusqu'à récemment. Et l'amour de soi, c'est que je m'abandonne à mon choix de libre arbitre dans la façon dont je me sens dans mon expérience. Et c'est assez différent de ce que je pensais que c'était. Je me voyais me tenir devant le miroir et essayer de m'aimer et je ne comprenais pas vraiment ça. Vous savez, il s'agit de s'aimer dans sa jalousie, de s'aimer dans sa colère et sa rage, dans sa déconnexion, parce que cet amour de soi est ce qui élève réellement votre vibration et vous met en résonance avec le divin. Et alors, votre comportement est changé automatiquement par le flux. L'humain fait une chose, il ressent son expérience et ce qu'il en a fait, c'est tout ce qu'il peut faire. Tout le reste vient par le flux. Tout le reste vient de cette partie source de vous. Et donc, une fois que vous comprenez que c'est en entrant en résonance que vous pouvez être connecté à votre source. Donc, il n'y a jamais un moment où vous irez contre vous-même ou quelqu'un d'autre dans la façon dont vous vous sentez et vous sentirez connecté. Simplement, vous ne le ferez pas. Vous n'allez pas obtenir le flux de cette façon. Et alors la négativité en sera le résultat. C'est ce que vous allez ressentir. Je vais un peu plus loin et j'aimerais beaucoup avoir ton avis là-dessus et sur ceci. Et c'est, je dirais, avez-vous déjà vu un acteur très célèbre être interviewé et dire quels sont vos rôles préférés et on pensera à quelque chose qui était génial et joyeux et tout ça. Et la plupart du temps, ils diront, quel que soit le rôle le plus sinistre, qu'ils ont joué le personnage le plus sinistre. Et l'intervieweur dira, eh bien, pourquoi est-ce votre préféré? Et ils diront, parce que ce rôle était si nuancé, il y avait tant de profondeur à essayer de comprendre l'état d'esprit de ce personnage et que c'était vraiment plus amusant de jouer ce rôle que de jouer Maria. Vous voyez, comme Julie Andrews a joué Victoria contre Maria dans La Mélodie du Bonheur ou
qui que ce soit et tous ces Mary Poppins, par exemple. Et elle a dit que ces rôles étaient tellement plus riches dans le développement du personnage qu'ils ont fait. Et je pense souvent que quand nous choisissons une vie de quelque chose qui est moins qu'optimal, peut-être que nous sommes un tueur en série ou quelque chose dans notre vie ou que nous faisons quelque chose que nous considérerions comme contraire à l'éthique ou même horrible. Je pense qu'une fois revenus au paradis, nous allons dire « Oh, c'était si intéressant ». Ce que j'ai beaucoup entendu de l'esprit, c'est qu'au paradis, il n'y a ni bien ni mal. C'est juste une expérience. Et qu'il nous observe pour voir ce que nous créons. Et nous avons besoin de l'obscurité pour créer ce que nous voulons. Si nous sommes dans une situation où la situation ne nous plaît pas, nous avons l'opportunité de créer quelque chose de nouveau. C'est ainsi que les choses sont créées. Des réflexions là-dessus? Eh bien, vous savez, quand vous parlez d'un acteur qui dit combien il a aimé jouer le rôle du méchant, une partie de cela était probablement qu'il était capable de s'y abandonner. Ça, ils étaient capables de se permettre d'être ainsi sans y être attachés. Le problème avec un humain, c'est que quand vous vivez ce rôle, vous vous y attachez. C'est ce qui crée la séparation. Ce n'est pas le rôle ou la façon de vivre qui cause la séparation. C'est la façon dont vous vous percevez dedans qui vous refuse réellement l'accès au flux. Et donc, je pense que c'est probablement la différence. Un acteur ne s'attache probablement en aucune façon à ce rôle ou ne pense pas être ainsi. Et par conséquent, c'est une expérience plutôt drôle ou satisfaisante, une expérience à vivre pour eux. Ce n'est pas si drôle quand on le vit réellement. Et moi, je parle à des clients ou à des gens qui appellent à mon émission et ils disent « Je ne veux pas de l'esprit de ma mère là quand je mourrai. Elle était la garce de l'enfer. C'est genre la dernière personne que je veux là. Je dis que c'était sa personnalité. Ça reste avec le corps quand quelqu'un meurt. Son esprit est pur amour. Quand tu la salueras au paradis, tu pourras lui apporter un Oscar et dire « Maman, tu méritais un Academy Award pour ce rôle, car tu as été horrible. » Et ça. Et puis, il y a ces esprits pur amour. Revenons à Athéna. Qui est Athéna? Comment es-tu entrée en contact avec Athéna? Que fait-elle? Oui, eh bien, vous savez, j'ai passé de nombreuses années de ma vie à lutter avec la confiance en moi et beaucoup de choses se sont révélées à travers le tennis et j'étais une très bonne joueuse. Mais ce à quoi je me heurtais, certaines personnes qui avaient cette personnalité vraiment fonceuse, je pouvais sentir quand je devenais intimidée et alors je commençais à douter de moi et puis et voilà que mes compétences diminuaient à cause de ça. Et ce jour-là, en particulier, je suis rentrée chez moi et je me suis juste assise dans ma chambre où je suis en ce moment et je me suis juste demandé, et j'ai l'impression que c'était vraiment une question posée authentiquement. J'ai juste dit, vous savez, j'ai 61 ans. Si je dois un jour avoir confiance en moi, quand? J'attendais une réponse. C'était la chose la plus étrange. Et à ce moment-là, j'ai senti, mais ça a, pour revenir un peu en arrière, 2 semaines avant ou 3 semaines avant que cela n'arrive, j'ai commencé à expérimenter beaucoup de mudras automatiques sur mon corps, ce que je n'ai jamais. C'est-à-dire, ce sont des signes comme des choses qui sont des formes différentes qui se produisent avec les mains sur tout le corps. Si vous cherchez mudras, n'importe qui peut les chercher sur Internet. C'est un peu une forme de yoga, mais ça se passe avec les mains. Certains l'utilisent pour des guérisons et autres. Chaque signe signifie quelque chose de différent, mais ça se passait. Oui, Comme ça un se passait signe juste sur tout mon sanskrit. corps. Tous ces signes que vous faites avec vos mains, vous pouvez regarder. En étiez-vous consciente ou est-ce que ça arrivait tout seul? Oui, je l'ai même enregistré parce que c'était. Donc, vous l'avez fait exprès? Non, pas moi. Mon quelque chose l'a fait à travers moi, pas moi. D'accord. Je ne connais rien au mudra et je n'en ai jamais vu. J'ai même dû chercher ce que sont les mouvements automatiques des mains parce que je ne savais pas ce que c'était. Donc, c'était ça. Il se passait des choses et il y avait, par exemple, ma bouche qui était tirée d'un côté, beaucoup de larmoiements, comme de l'eau qui sortait tout le temps quand j'étais assise, beaucoup de bâillements excessifs, genre 1000 fois comme juste attendre et attendre pour sortir ce bâillement. Et ça ressemblait à une libération d'un certain type d'énergie. Donc, ce genre de choses se passait depuis plusieurs semaines avant l'arrivée d'Athéna. Et puis, ce jour-là, en particulier, quand j'ai posé cette question sur la confiance, j'ai juste senti mon corps se redresser. Et c'est la chose la plus étrange de dire que ce n'est pas moi qui l'ai fait. J'ai senti un souffle entrer dans mon corps et moi, Robin, je pensais, qu'est-ce qui se passe ici? Et puis, j'ai entendu une voix audible dire « Comment te sens-tu? » C'est ce que ressent une femme qui a confiance en son pouvoir. J'ai brusquement rejeté ma tête en arrière. C'était un geste tout à fait inhabituel que je n'aurais jamais fait.
j'ai su que ça ne venait définitivement pas de moi, mais je ne savais pas comment communiquer avec ou ce qui allait se passer à partir de là. Et je dirais environ 2 semaines plus tard, j'ai fait un voyage avec mon mari et nous avons retrouvé notre fils à Fort Lauderdale et je lui parlais de certaines choses qui se passaient avec mes mains et des bâillements excessifs. Et puis, je lui ai parlé de cette histoire de redressement. Et à la minute où j'ai commencé à en parler, j'ai senti comme tout mon corps se mettre à bouger involontairement. C'était la chose la plus bizarre et je suis probablement la personne la plus ordinaire et normale que vous pourriez jamais imaginer rencontrer. Donc, ça ne résonnait pas du tout en moi ce qui se passait. Et puis, il l'a remarqué et il a dit, eh bien, on dirait que quelque chose prend le dessus et veut parler. Pourquoi ne pas sortir et nous parler? Et quand il a dit ça, c'est là que la parole est venue. C'était comme si l'invitation avait été lancée et immédiatement, la canalisation a commencé. Au début, c'était un peu écrasant, je dirais, car je ne comprenais pas du tout comment ça fonctionnait. J'y pensais constamment et donc ces voix parlaient sans arrêt. J'avais l'impression que toute mon existence était dominée par cela. Et puis finalement, vous savez, je me suis énervée et j'ai dit, ma vie n'est plus la même. Je dois faire la lessive. Mon mari veut lire son journal. Et puis, encore une fois, la chose audible est passée. Ça n'arrive pas très souvent. Ce n'est pas. Normalement, je ne reçois pas de mots. De temps en temps, quand je demande, j'obtiens des mots, mais pour quelqu'un d'autre, je suis complètement absente et les mots viennent tout seuls. Donc, quand je fais une demande pour moi-même, j'entends la voix audible qui dira, vous savez, eh bien, si vous arrêtez de penser à nous, vous savez comment pensez-vous que nous vous percevons? C'est ce qui a été dit. Nous vous percevons sur invitation quand vous pensez à nous. Donc, si vous arrêtez de penser à nous tout le temps, nous ne vous interromprons pas dans votre vie. Et donc, moi maintenant, je pars en voyage de 10 jours. Et je n'y pense même pas. Et ils ne seront pas là. Mais à la minute où je penserai, je me demande ce qu'ils en pensent, alors ils sont là. C'est comme ça que ça marche. Mais il a fallu du temps pour établir ça et il a fallu du temps pour que la transmission devienne plus fluide. C'était vraiment ardu, beaucoup de transpiration, beaucoup d'inconfort dans la gorge et des choses comme ça. Mais ça n'a pris qu'environ 4 mois, je dirais. Et puis les choses sont vraiment, en quelque sorte, passées à un mode plus normal. Je dirais, Je tire mon chapeau à votre mari parce que je ne connais pas beaucoup de maris ou de femmes d'ailleurs qui n'auraient pas pris leurs jambes à leur cou en se disant « C'est quoi ce bordel? » je ne sais pas ce que je ferais si j'étais mariée à quelqu'un qui ne pouvait l'accepter, car ce qui vient avec ça, c'est un désir de l'utiliser ou de le partager. Et il serait très difficile de maintenir une relation avec quelqu'un qui vous refuserait cela, ce privilège, ou de faire ce que vous étiez censé faire. Je le décrirais ainsi. Oui. Je sortais avec mon mari. Il avait une épine calcanéenne sous le pied gauche. Je venais de commencer ces trucs de guérison énergétique. C'était il y a près de 30 ans. Et nous étions en retard. Il était allongé sur le canapé. Lui, je lui massais le pied. Il avait son pied sur mes genoux, les 2 pieds. Et j'ai dit, est-ce que je peux te faire un soin? Vous savez, il savait que je suivais ses cours et il a dit, ouais, peu importe. Donc, je l'ai fait et je pouvais voir l'épine calcanéenne. Et il raconte très bien l'histoire. Il a sa grosse voix grave du Sud et c'est un excellent conteur, Tim. Donc, je tiens son pied et je dis, tu as eu des verrues plantaires. Je peux voir où tu as eu des verrues plantaires. Et il fait, je n'ai pas de verrues plantaires. Et j'ai dit, non, tu n'en as pas maintenant, mais tu en as eu. Et il a dit, oh oui, quand j'avais 8 ans. Et il a dit, et on me les a brûlés. Et il a dit, et je pointais, je touchais son talon où je pouvais voir les cicatrices des verrues plantaires. Et il raconte l'histoire en disant, on sortait juste ensemble à ce moment-là, on n'était pas encore fiancés. Et il a dit qu'il s'est dit, est-ce que je devrais filer en douce ou vous savez, est-ce que je devrais aller jusqu'au bout? Puis je lui ai fait un soin et c'est l'esprit qui travaille à travers moi et avec moi comme à travers vous. Personne ne guérit personne. Mais il est retourné, l'épine calcanéenne était très douloureuse. Il est retourné chez le médecin la semaine suivante car une opération était prévue. Ils ont fait une autre radio et l'épine calcanéenne avait disparu. Et il a dit, d'accord, il y a plus qu'il n'y paraît. Encore une fois, ce n'était pas moi, c'était lui qui se guérissait lui-même et je facilitais cela. Et cette pensée, cette histoire m'est venue à l'esprit quand vous racontiez
la vôtre. Racontez l'histoire de la tête de votre mari. D'accord? Eh bien, qu'avez-vous à dire concernant Athéna? Comment avez-vous su? Est-ce un seul esprit? Est-ce un groupe d'esprits? Quoi? Qu'est-ce qui compose Athéna? Oui, et vous savez, à l'origine, c'était 7. Et ce nombre a augmenté, mais je n'en tiens pas vraiment le compte. Et ce n'est pas vraiment moi qui le détermine. Je suis une canalisatrice immédiate. Si vous me demandiez de commencer à canaliser, ce serait instantané. Il n'y a pas de décalage pour entrer et sortir. Et ce sont les gardiens à la porte. Donc, s'il y a une autre entité qui doit être autorisée dans le groupe, il s'en occupe. Ce n'est pas quelque chose dont je me soucie. Au début, il y avait beaucoup de nominations. Et qui sommes-nous vraiment? Nous nous donnons un nom. On peut s'appeler depuis la cuisine ou quoi que ce soit, mais en réalité, ça ne signifie rien. Et Athéna représente juste la confiance. C'est ce que j'appelais. Oh, donc ce nom est en fait né et dans leur description de l'amour, de sa nature profonde. La vérité est amour. Les gens veulent la vérité. Ils veulent vraiment ressentir quelque chose dont ils peuvent sentir la résonance ou la similitude. Et donc, la vérité athénienne est née de ce principe. C'est de là que vient ce nom. J'adore ça. Pourquoi pensez-vous qu'ils vous ont choisi pour canaliser? Eh bien, c'est quelque chose que je faisais même quand je ne canalisais pas. J'ai toujours eu une version vraiment élargie de l'empathie à un point tel que ce n'était pas confortable. Par exemple, je pouvais entrer dans un magasin où personne ne me connaissait et en 5 minutes, tout le monde allait me raconter, vous savez, que leur mari avait une autre femme, que leur enfant était mort. Ça, vous savez, ce avec quoi ils avaient du mal, ça me retombait dessus où que j'aille. Et à l'époque, je ne savais pas pourquoi ça arrivait, mais je pense que c'est une grande partie de la plupart des canaux. Ils veulent vraiment que quelqu'un ait cette qualité empathique pour que vous puissiez ressentir la personne à travers votre corps et lui transmettre cette information. Lors de nos séances et ce genre de choses, c'est un peu comme enfiler la veste de la personne avec qui vous êtes et vous pouvez immédiatement ressentir tout ce qu'elle traverse et ce qui doit être abordé, qui va lui être bénéfique personnellement. Donc, c'est comme ça que je décrirais ça. C'est la description la plus proche que je puisse vous donner, mais c'est un groupe qui continue de s'enrichir. Une des choses qui est un peu difficile à décrire, je ne la comprends pas vraiment moi-même, mais cette énergie Kundalini qui s'est activée au début de ma quarantaine, il ne m'a fallu que 20 ans pour atteindre la couronne. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé du jour au lendemain. Beaucoup de gens pensent qu'ils ont un éveil de Kundalini et genre, ils se disent « Oh, wow, je suis éveillé ». Non, vous ne l'êtes pas. Vous avez beaucoup de choses à examiner en vous-même et vous devriez le faire avant de voir des gens. Sinon, tout ce qu'ils traversent peut être un stimulant pour vous et vous ne voulez vraiment pas ça dans votre expérience. Donc, il a fallu beaucoup de temps pour que cette énergie atteigne la couronne. Et quand ça s'est produit, il y a eu une annonce comme quoi elle avait rencontré Shiva, l'énergie masculine au sommet. Et j'ai d'ailleurs un autre site web maintenant appelé Athena Universe, d'où proviennent tous les messages reçus et les informations écrites de cette énergie Shiva, ce qui est assez différent de ce que je fais pour Athéna. Et en vérité, c'est une transmission très différente. C'est quelque chose auquel tout le monde peut avoir accès. Quand vous éveillez votre Kundalini et qu'elle atteint votre couronne, chaque fois que cette ascension se fait, vous devenez très connecté à votre partie divine. Donc, vous recevez le même flux. Vous obtenez la capacité de parler et d'être très connecté et d'attirer les gens dans votre expérience pour le travail que vous faites. Mais toute personne qui active son énergie Kundalini accède à cette version supérieure d'elle-même. Et puis aussi, si votre Kundalini est activé, tous les canaux n'ont pas une Kundalini active, mais ceux qui l'ont deviennent presque toujours un canal. Donc, je savais en quelque sorte, quand j'ai eu cette expérience, que cette expérience allait suivre. Interesting. Quelle est la différence entre l'énergie masculine et l'énergie féminine? Pour vous, qu'est-ce que vous percevez de différent à ce sujet? Le féminin divin est l'énergie de la création. C'est plus une énergie féminine. Ce qui stimule cette énergie Kundalini à la base de votre colonne, c'est votre intérêt, votre concentration et ça ressemble vraiment un peu à la façon dont sont les femmes. C'est pourquoi elles se pomponnent, se maquillent comme elles le font et s'habillent comme elles le font. Nous créons la vie. Oui, c'est la partie de nous qui Crée la vie et aussi on aime être perçu comme féminine ou et de cette manière. Puis, lorsque cette énergie a atteint la couronne, elle a été ressentie beaucoup plus comme une énergie puissante, masculine, à dominante, plus masculine. C'est clairement détectable. intéressant. Quand j'adorerais que vous voyiez si Athéna a un message pour nous, mais d'abord, pouvez-vous nous décrire ce que vous vivez quand vous pensez à, vous savez, vous pensez à Athéna
Et ensuite, que se passe-t-il? Est-ce que vous commencez juste à parler? Vous faites rien, vous juste. Et commencent à parler à travers vous? Oui, moi, vous savez, il y a une conscience que j'existe et j'ai eu une expérience il y a des années où j'ai eu une expérience de sortie de corps. Je me suis vue allongée sur le lit. Je demandais, vais-je exister quand je ne serai plus dans le corps ou plus Robin? Eh bien, je sais qui je suis. Puis la revoilà, cette drôle de voix qui me faisait sortir du corps en disant, sais-tu qui tu es? J'ai pensé, oui, je sais, bien sûr, je me sens exactement pareil que lorsque je suis dans le corps, mais je ne sens pas le corps. Je ne pense pas à mes enfants, je ne pense pas à mon mari. Je suis juste. Je suis toujours Robin, mais sans attache. Je suis Robin sans tout ça. La lourdeur ou ce qui vient avec la vie. La densité. Oui, la densité. Donc, rien de tout ça n'était là. Et donc, quand j'entre en état de canalisation, c'est ce qui se passe. Tout souvenir de ma propre vie ou de mon existence en tant que Robin cesse simplement d'exister. Et j'ai cette conscience pure. Je sais que je suis accessible. Si quelqu'un m'appelle, je peux revenir immédiatement. Et donc, j'ai cette conscience que j'existe, mais je ne suis pas dans le corps à ce moment-là. Quand vous canalisez Athéna, est-ce que vous lui posez des questions pour commencer? Pensez-vous simplement à Athéna et elle commence immédiatement à parler à travers vous? Écrivez-vous ce qu'elle dit. Si vous ne transmettez pas, si vous ne travaillez pas avec un client ou un étudiant et que vous le faites juste pour vous, comment accédez-vous à l'information une fois canalisée? Oui, eh bien, ce n'est pas très utile pour moi en tant que Robin, car ma conscience doit être retirée pour que j'aie cette communication. Donc, parfois, si je pense assez longtemps et assez fort à quelque chose, le retour audible viendra, mais c'est pas quelque chose sur lequel je peux compter. Et ce n'est pas nécessairement un retour rapide ou quelque chose que je vais obtenir sur le champ à l'instant même. Et vous savez quoi? Parfois, il y a une leçon pour moi. Dans quelque chose que je dois vivre et comprendre. Mais je dirais que dans l'expérience de canalisation, il y a là, je m'efface simplement et je ne me souviens pas de grand-chose de l'échange. Et vous savez, c'est un peu difficile à expliquer. J'ai juste une pensée que quelqu'un pose une question. Je suis plus suscitée par la pensée. Je dirais que sans aucun doute, par exemple, s'il y a un trouble ou une question que quelqu'un dans la famille, par exemple, pourrait avoir, il y aurait une solution immédiate ou une base qui se présenterait que je pourrais utiliser dans cette situation donnée dans un enregistrement. C'est donc là que beaucoup de mes Vous l'enregistrez ou vous avez quelqu'un là enregistrés et ils ne sont pas nécessairement là. Ça pourrait être quelque chose qui s'est produit et je pourrais y réfléchir après en tant que Robin. Et puis ils diront, prépare-toi à enregistrer. D'accord, et très je bien. vais Je me demandais comment vous obtenez l'information parce que je demande des conseils à l'esprit toute la journée. Est-ce que devrais-je prendre les routes secondaires ou devrais-je prendre l'autoroute? Et ça. Et parfois j'entends, vérifie ton GPS. Oui. Ben oui, tu l'as directement sur ton téléphone. je le suis, mais vous savez, je me suis installée vous savez, je le fais beaucoup pour d'autres personnes et les membres de ma famille, vous savez, si j'en ai besoin. Mais pour moi-même, je ne dirais pas que je l'utilise vraiment autant, mais je pense qu'une partie de cela s'infuse en quelque sorte en vous. Il y a des choses qui commencent simplement à se produire très naturellement et c'est un peu ce qui se passe. Et plus vous obtenez d'informations et plus vous les validez, plus vous apprenez à y faire confiance et ensuite ça arrive tout simplement et c'est juste une seconde nature. C'est ce que j'ai constaté. Seriez-vous d'accord pour canaliser pour nous et voir simplement ce qu'Athéna a à dire à nous tous aujourd'hui? Formidable. Oui, nous sommes ravis d'avancer avec vous. Comme Robin l'a dit, au moment où elle a une pensée à notre sujet, nous entrons. Oui, elle est partie. Ça ne prend pas très longtemps. Pourquoi sommes-nous venus? Peut-être est-ce la question à laquelle vous aimeriez avoir une réponse aujourd'hui. Nous sommes venus ici pour élargir la conscience, pour être un assistant pour les personnes qui vont faciliter cette nouvelle élévation de conscience qui arrive maintenant sur la planète. Nous sommes ce que vous appelez des activateurs d'activateurs. Il n'y a personne qui vient à nous en séance sans que sa conscience ne soit activée afin qu'elle puisse commencer à créer, non pas dans la souffrance, mais dans le bonheur et la joie. Et comment cela se produit-il? Eh bien, cela se produit en s'aimant soi-même dans le libre arbitre qu'on a sur la façon dont on se sent dans son expérience. Ce que les gens omettent parfois, c'est que cette élévation de conscience est un cadeau. Ce n'est pas un effort, pas quelque chose sur lequel on travaille. Ça vient par l'observation de soi dans sa façon de penser et ressentir.
Et une fois que vous pouvez faire cela et abandonner votre jugement et votre condamnation ou votre regret ou tout ce que vous ressentez de négatif envers vous-même dans la façon dont vous avez ressenti votre expérience, alors vous serez connecté à votre source. Quand vous vous connectez dans votre source à votre source par l'amour de vous-même, vous vous alignez alors sur l'amour inconditionnel de la source d'où vient le flux. À mesure que ce flux est autorisé en vous par l'amour de vous-même, votre conscience commence à s'élever grâce à ce courant qui entre en vous. Quand la conscience s'élève, ce qui se passe, c'est que de nouveaux choix deviennent disponibles pour vous. Ainsi, l'ancien choix d'être en colère, d'être jaloux, d'être contrôlant, de condamner, de regretter toutes les choses que pour moi, que vous pensiez être qu'un humain faisait simplement et que vous essayez d'éliminer de votre expérience par l'effort, ne sont plus disponibles pour que vous puissiez choisir. Vous vous êtes élevé au niveau où réside votre source, dont la négativité ne fait pas partie, voyez-vous. Incroyable. Et c'est ce que je constate aussi. Plus je travaille avec l'esprit et maintiens ma vibration élevée, plus je suis heureuse. Ça aurait été incroyable. Ça aurait été un voyage incroyable. Que dites-vous aux gens qui ont vraiment du mal à atteindre un état où ils sont juste stables, où ils ne sont pas déprimés et stressés tout le temps? Ils doivent venir s'autoriser à ressentir exactement ce qu'ils ressentent. Vous nous rappelez un échange que nous avons eu l'autre jour avec une dame qui souffrait vraiment dans son expérience, se retrouver avec un ex et une nouvelle épouse, partageant ses petits-enfants. Il y avait beaucoup de dédain ou de négativité, utilisons ce terme. Ce que nous voulions lui donner, c'était la compréhension qu'elle n'a pas besoin de renoncer à tout cela, que vous êtes des émetteurs de signaux par la façon dont vous vous sentez. Ce n'est pas le dédain ressenti qui est le problème. C'est l'aversion que l'on éprouve pour soi-même après avoir continué à le ressentir encore et encore et encore. Oui, si vous commenciez à reconnaître que vous êtes perçu à travers chaque émotion que vous émettez et qu'il n'y a aucune raison pour vous de la ressentir encore et encore et encore, vous recevriez le flux du divin venant à vous, ce qui fournit la solution aux problèmes que vous vivez et que vous voulez si désespérément résoudre par vous-même sans y parvenir. Un humain, comme l'a dit Robin, ne peut faire qu'une chose, ressentir son expérience. Il n'a pas la capacité de créer la création ou de changer ce qui est ressenti. Tout cela est fait par la partie divine de vous à travers le flux. Une fois que vous comprenez ce don du libre arbitre, que vous pouvez ressentir n'importe quelle émotion, que tout est là pour votre choix et que personne ne vous condamne ou juge pour la façon dont vous ressentez votre expérience. Si vous pouviez simplement vous voir ainsi, vous abandonner à ce sentiment, le flux divin entrerait et l'enlèverait de votre champ, puis la solution affluerait naturellement. C'est ce qui se produirait dans cette élévation naturelle de conscience. Et cela va se produire automatiquement. Il y a beaucoup de stimulation sur la planète en ce moment, ce qui augmente la vibration sur la Terre-mère dans son ensemble. Cette stimulation est une stimulation pour les centres énergétiques de tous les humains. Donc, même ceux qui ne sont pas sur un chemin spirituel vont commencer à sentir la vibration dans tout leur corps. Et comment vont-ils le savoir? Ils vont avoir un déclenchement d'expérience qui correspondent à ce qu'ils retiennent. Certains d'entre eux vont souffrir. Nous ne disons pas que ce sera une chose terrible. Ils souffrent de toute façon. La plupart d'entre eux retiennent des choses qui leur procurent des expériences qu'ils n'aiment pas, mais il y aura une accélération de cela afin que vous puissiez examiner comment vous créez dans votre expérience et décider que vous aimeriez le faire différemment. C'est toute la raison d'être. Donc, les humains vont effectivement recevoir de l'aide. L'accélération de la vibration va amener les choses dans le champ très rapidement et vous montrer ce que vous retenez dans la manière dont vous créez. Et ensuite, vous allez devoir comprendre ce processus d'abandon, ce processus de vous aimer vous-même et ce que vous avez ressenti au lieu de juger, condamner, essayer de le faire disparaître, de faire des efforts dans votre expérience. Toutes ces choses amplifient cette énergie. Elles ne la libèrent pas du champ énergétique. Qu'en est-il des gens qui veulent manifester des choses? Robin a mentionné que la manifestation peut être instantanée. Comment faisons-nous cela? Et est-ce que tout le monde en a la capacité? Oui, à mesure que vous ouvrez vos centres énergétiques, les chakras sont les dispositifs d'émission et de réception entre vous, l'humain et le divin, en fonction de l'ouverture de votre vaisseau, de la quantité d'énergie lumineuse, l'illumination est l'énergie lumineuse entrant par ces centres. Donc, à combien de choses vous accrochez-vous? À quel point niez-vous le flux de l'énergie de la force lumineuse? Quand vous commencez à permettre, quand vous commencez à vous abandonner, quand vous cessez de vous opposer, de juger, de condamner et commencez à lâcher les émotions ressenties.
Plus le flux divin atteint ce centre énergétique, ce qui se passe, c'est que cela crée une rotation rapide. Dans cette rotation rapide, cela attire plus d'énergie lumineuse, ce qui augmente votre capacité à manifester à des vitesses plus élevées. Vous êtes venu ici pour être les dieux que vous êtes venu créer à la vitesse d'un dieu, avoir une pensée et instantanément créer ce que vous préférez ressentir dans votre expérience. Certains pensent être ici pour choisir ce qui va les faire se sentir ainsi. C'est à l'univers de le faire. Il sait, parce que vous envoyez et comment vous vous sentez, ce que vous préférez ressentir. Si vous essayez de former l'expérience, si vous essayez de sortir et de la provoquer, si vous pensez que vous devez être danseur, que vous devez être musicien, que vous devez avoir une certaine maison ou épouse, cela va encombrer votre champ et en fait le ralentir. Parce que vous n'êtes pas le créateur de l'expérience, vous êtes le créateur du sentiment qui sera ensuite absorbé par l'univers et apparié. Voyez-vous? Intéressant. Eh bien, oui, parce que nous obtenons souvent ce que nous demandons, mais parfois par un chemin détourné. Ce n'est pas comme ça que nous avions imaginé que ça allait se passer. Donc, ce que je vous entends dire, et j'aimerais que vous clarifiez cela pour nous, c'est rester concentré sur ce que vous voulez et ensuite lâcher prise sur la façon dont ça va se produire. Quel est le comment? Comment trouvons-nous la combinaison parfaite d'efforts de notre part et de laisser l'univers faire ce qu'il doit faire pour nous aider à manifester ce que nous voulons manifester? Tout d'abord, ne faites pas que cela concerne une chose extérieure désirée. Faites que cela concerne la façon dont ça va vous faire sentir. On doit se demander qu'est-ce que je désire dans la façon dont cette expérience va me faire sentir. Donc, il ne s'agit pas nécessairement de se concentrer sur l'objet ou la personne. Il s'agit de savoir quelle sera votre réponse dans la façon dont vous allez vous sentir. C'est ce que vous voulez vraiment identifier. La meilleure chose qu'un humain puisse faire, c'est quand un besoin ajoute de la résistance au champ, cela commence à créer une tension ou quelque chose qui ne fait pas du bien, utilisons ce terme. Et donc, essayer de créer à partir du besoin commence à engendrer une lourdeur ou un poids. Et donc, parfois, ce que nous recommandons aux gens de faire, c'est de regarder les autres que peut-être vous pouvez admirer ou que vous pouvez voir vivre la vie qui, selon vous, vous ferait du bien. Et que vous pouvez être très reconnaissant et très appréciateur, rien qu'en les regardant ainsi et par inadvertance dans ce regard que vous projetez sur eux. Souvenez-vous, l'univers vous reçoit toujours. Ça n'a rien à voir avec l'extérieur. Même si vous pensez utiliser une influence extérieure, il vous reçoit selon comment vous vous sentez. Donc, il se peut que vous ayez beaucoup de résistance en vous et que vous ne puissiez pas générer ce sentiment parce que vous avez beaucoup de négativité. Mais vous pouvez regarder quelqu'un d'autre et générer de la positivité envers ce qu'il fait, ce qu'il vit, ce qu'il a par inadvertance. L'univers vous recevra là-dedans et vous le rendra. Oui. Donc, par exemple, si quelqu'un est malade, disons, d'un cancer ou d'une autre maladie et qu'il est mort de peur et qu'il souffre vraiment d'un point de vue physique, ce que je vous entends dire, c'est que la chose la plus facile à faire pour eux est de prêter attention à quelqu'un qui a l'air plein de vitalité et en bonne santé et qui mène une vie joyeuse et essayer de ressentir ce sentiment pour l'autre personne au lieu d'essayer de le ressentir en eux-mêmes. Eh bien, très honnêtement, dans ce scénario, ce serait très difficile pour quelqu'un de malade de le faire et d'y parvenir. Oui, vous pourriez peut-être le faire avec une voiture ou une maison. Oui, il n'y a pas autant de résistance là, mais vous ne pourrez pas pénétrer le type de résistance que vous maintiendriez dans le corps malade ou d'une manière qui ne vous semblerait pas agréable. Donc, ce que nous enseignons aux gens, et c'est parfois surprenant, c'est que vous devez aimer la chose que vous détestez. Oui, vous devez entrer en contact avec cette maladie ou la chose que vous avez créée comme un signal pour vous-même, de la manière dont vous avez créé pendant longtemps sans le remarquer. Alors, laissez-nous vous donner l'exemple peut-être d'un humain qui ressentait une grande quantité de rage pendant de très nombreuses années. Et ils ont eu une expérience après l'autre qui leur est arrivée, qui les a mis en rage, qui les a fait se sentir ainsi, essayant d'attirer leur attention. C'est ainsi que vous créez. Vous détenez une énergie qui vous apporte ce miroir, mais ils ne le savent pas, ils ne le reconnaissent pas. Alors l'univers fait monter les enchères. Tant d'énergie s'est accumulée dans ce chakra ou ce soi qu'ils détiennent qu'elle empêche l'énergie vitale ou cette énergie saine et vibrante d'entrer dans cette zone de leur corps. Et puis une condition se développe par la partie universelle d'eux-mêmes, à nouveau comme un signal. Vous retenez de l'énergie. Je ne peux pas vous livrer ce que j'ai créé pour vous parce que vous continuez à vous accrocher à cette rage, cette colère,
alors il tombe malade. Et chaque fois que nous parlons à quelqu'un de sa maladie, peut-être était-ce la personne qui était en rage, et nous dirons, comment vous sentez-vous d'avoir la maladie que vous avez? Et ils disent, je suis enragé, je ne pensais pas mériter cela, je suis très en colère, je me sens lésé, je sens que ce n'est pas juste. Et donc, ils ont maintenant une maladie qui est représentative de la même émotion dont ils recevaient des reflets encore et encore depuis 10 ans. Et ils l'avaient ignoré et s'étaient refusé de l'énergie. Et puis cela a continué pour créer une maladie ou une sorte de malaise dans le corps. Et donc, la meilleure façon pour un humain de prendre soin de lui, utilisons ce terme, est d'être toujours conscient de ce qu'il ressent. Comment est-ce que je me sens dans mon mal de dos? Comment est-ce que je me sens dans mon mal de tête? Comment est-ce que je me sens dans ma maladie que j'ai contractée? Et si j'ai une maladie, je dois lui tendre la main. Je dois remercier mon humanité de l'avoir créée pour moi comme un signe ou un signal que je refusais en fait le flux. Je ne me permettais en fait pas de recevoir ce que l'univers avait créé par ma rage, qui en était l'opposé, qui était un grand amour, qui était quelque chose qui leur serait très satisfaisant. Et donc, personne n'essaie de vous blesser, personne n'essaie de vous punir, personne n'essaie de vous faire souffrir. L'univers essaie éternellement de trouver un moyen de s'écouler vers vous, dans son amour pour vous, ce qu'il a créé par la vie que vous avez vécue, par la façon dont la vie vous a fait sentir. Et si vous étiez enragé quand vous l'avez ressenti, peu importe. L'univers vous a reçu dans cette rage et il a créé quelque chose de tout à fait opposé à cela. Mais tant que vous continuez à retenir cette énergie, vous n'êtes pas en accord avec votre source. La seule façon d'être en accord avec votre source est par l'amour de soi. Et c'est l'amour de la maladie qui a été créé par le soi. Vous voyez? Alors, comment fait-on pour créer l'amour de la maladie? Est-ce qu'on fait des affirmations? Est-ce qu'on fait quoi? Existe-t-il une technique ou une multitude de techniques qu'une personne malade peut utiliser pour s'aider à guérir? Ou est-ce que cela arrive simplement quand elle reconnaît, par exemple, une chose? Que nous enseignons en toutes choses, et c'est l'observation de soi-même et de la façon dont on se sent. Au moment où vous vous observez dans la façon dont la maladie vous fait sentir, vous invitez l'aspect divin de vous en vous à s'écouler à travers vous et à commencer à vous aider avec le problème que vous rencontrez. Donc, l'éveil, la conscience, c'est la présence divine. C'est ce que c'est réellement. Lorsque vous êtes éveillé dans votre expérience et que vous observez l'humain dans la façon dont il choisit, comment il se sent par rapport à cette maladie. Par inadvertance, vous imprégnez de lumière, de force, d'énergie. Cela vient à vous automatiquement. Vous êtes deux. Il y a vous, l'humain, et puis il y a l'aspect divin de vous. Donc, en invitant cet aspect divin, regardez-moi dans ma peur, regardez-moi dans ma colère ou ma rage. Et ce faisant, cette énergie commence à vous imprégner et élève progressivement votre conscience vers de nouveaux choix. Mais vous ne provoquez pas cela. Vous ne changez pas ce que vous ressentez. Vous ne regrettez pas. Vous ne pouvez pas dire à l'humain de se concentrer positivement sur quelqu'un qui n'est pas malade et que cela ne soit pas négatif. Ça ne marchera pas. Vous devez travailler avec l'humain. Vous devez vous sentir dans ce que vous offrez jusqu'à ce que l'humain s'abandonne à vous, s'abandonne à l'amour que vous lui offrez et qu'il devienne ainsi un accord. Vous voyez? Brilliant. Je vois, les vortex sont très utilisés en guérison. Je le vois. Et vous l'avez mentionné il y a quelques minutes à propos du tournoiement. Quelle est la signification du tournoiement et du vortex ou des vortex que je vois en guérison quand quelqu'un transitionne vers le retour à l'esprit pur? Toutes ces différentes choses où cela semble être un dénominateur commun, qu'il y a beaucoup de vortex que je vois dans toutes ces différentes formes de guérison et de communication spirituelle. Et la seule façon dont nous pourrions vous décrire cela, peut-être en des termes qui auraient un sens ou résonneraient, c'est que cela crée un magnétisme. Pour qu'il attire quelque chose. Oui, intéressant, parce que je les vois toujours et je viens de découvrir qu'il existe quelque chose appelé les mathématiques du vortex qui, je pense, dépasse de loin mes compétences. Je ne m'y suis pas encore beaucoup penchée, mais c'est comme si ces vortex étaient partout dans le travail que je fais, ce qui est fascinant. Y a-t-il une dernière chose, une dernière sagesse ou un conseil à partager avant que nous fassions revenir Robin?
Oui. Eh bien, l'une des choses les plus importantes que nous sommes ici pour enseigner aux humains est que la souffrance n'a jamais de cause extérieure, que tout ce que vous vivez est souverain, vient de l'intérieur de vous, de la façon dont vous sentez. Et donc, quand un humain commence à blâmer quelqu'un, quand un humain pense que quelqu'un est responsable de ce qu'il ressent, il étend en fait cette négativité et il ne permet pas au flux de l'atteindre. Lorsque vous devenez la présence je suis, dites je choisis de me sentir ainsi, je choisis ce que je ressens, c'est ce que nous appelons la présence je suis ou la capacité d'incarner votre source dans votre vision, dans ce que vous avez choisi de ressentir. C'est la chose la plus importante que nous enseignons. C'est la chose qui guérit les humains. Ils doivent comprendre que il n'y a pas de temps en soi tel qu'ils le conçoivent, qu'ils existent tous en même temps, que tout ce qu'ils ont jamais vécu se trouve sur cette ligne de temps et qu'ils se déplacent sur cette ligne de temps en fonction de la façon dont ils sont déclenchés. Que ressentent-ils dans leur vie? Qu'est-ce que leur lignée les amène à ressentir dans leur façon de penser et de sentir? Et donc, au moment où quelque chose entre dans leur expérience qui correspond à quelque chose qu'ils retiennent, ils sortent du moment présent et se déplacent vers le moment sur leur ligne de temps où cette infraction, où cette traumatisation, où cette négativité a réellement pris naissance. Et pourquoi cela arrive-t-il? L'humain travaille éternellement avec son aspect divin, essayant de se guérir lui-même. Il vous amène à ce moment pour que vous puissiez vous en sortir par l'amour, pour que vous puissiez vous abandonner à ce que vous avez choisi de ressentir et que vous puissiez réellement faire s'effondrer cette ligne de temps dans le moment présent et apporter de plus en plus de puissance, plus d'énergie vitale dans le moment présent où vous pouvez réellement créer les vies devant vous que vous voulez ressentir. Fabuleux. Merci beaucoup de vous être jointe à nous et d'avoir partagé votre sagesse avec nous et vos suggestions et conseils. J'apprécie vraiment. Merci, Athéna. Je vous en prie. Bonne journée. Wow, c'était incroyable. Oh, nom d'une pipe, ma fille. On a eu des tas et des tas et des tas de conseils. Ce pourquoi on me critique le plus, et je vais le dire franchement, c'est que je n'ai aucun contrôle sur la vitesse. Beaucoup de gens doivent le mettre au ralenti et ils sont très frustrés par moi, Robin. Mais pour une raison ou une autre, c'est comme ça que ça vient et je ne suis vraiment pas capable de contrôler ça autant que j'aimerais le ralentir. Oui, je sais que quand je travaille, surtout quand je fais une guérison, je parle vite de toute façon, mais je parle plus vite. Et ce que je pense qu'il se passe, et dites-moi si vous êtes d'accord, c'est que la vibration est si élevée et l'information arrive si vite que nous essayons de la relayer et nous la ralentissons même avec nos humains. Ça n'arrive pas vraiment en mieux, ça arrive de manière énergétique, c'est comme une impulsion. Il faut que je sorte ça tout de suite, genre, ça vient aussi vite que ça. Donc, c'est presque comme une traduction. Nous traduisons l'énergie dans un langage que nous pouvons partager avec d'autres personnes. Je sais exactement de quoi vous parlez, mais vous êtes très doué pour être concise. Et dans votre interprétation, vous êtes très doué pour transmettre le message d'une manière facilement compréhensible. Oui, je pense que c'est vrai. Et vous êtes très succincte. Alors, waouh, c'était génial. Merci beaucoup d'avoir fait ça. C'était incroyable. Il faudra écouter ça quand nous le sortirons pour voir tout ce qu'ils ont dit. Il y a tellement de merveilleux conseils de guidance. Dernière question. Pourquoi s'incarne-t-on? Nous apprenons toujours, d'après ce qu'on me dit, que nous soyons dans le corps ou non, nous sommes toujours en train d'accumuler, vouloir en savoir plus, nous expandre. Ça ne s'arrête jamais, que vous soyez incarné ou non. Que l'expérience de vie et l'émotion sont ce qui expand l'univers et nous dans notre ensemble. Et ça ne s'arrête jamais. C'est assez drôle que vous souleviez ce point. Je parlais à mon fils l'autre jour et il m'a dit, tu sais, peu importe à quel point tu es satisfait aujourd'hui de faire quelque chose, il arrive un moment où tu commences à le peaufiner ou à penser qu'il doit y avoir mieux. Il y a quelque chose que j'aime faire davantage et d'autres que je découvre que je n'aime pas autant faire. Et donc, ça ne finit jamais. Non, ça continue sans cesse. Il y a toujours plus et plus et plus. Et c'est ainsi que je répondrai à cette question. Pensez-vous que c'est parce que nous sommes ici pour créer?
Oui, je pense vraiment que nous sommes ici pour créer, nous sommes ici pour faire l'expérience de nous-mêmes et dans cette expérience, ajouter à l'ensemble, je veux dire, regarder chaque vie et la façon dont les gens pensent et ressentent et ce qu'ils traversent. Il y a vraiment, bien sûr, probablement quelques similitudes, mais il n'y a jamais une seule personne qui pense et ressent de la même manière, même si elle vit la même expérience. C'est différent pour chacun. Et donc, cette capacité unique d'étendre la conscience ne finira jamais. Eh bien, je parlais avec une cliente de cela plus tôt ce matin et j'ai dit chaque expérience est une expérience unique parce que c'est la seule fois où vous, à ce moment précis, allez vivre ce que vous traversez avec votre interprétation et vos pensées à ce sujet et tout ça. Cela ne se reproduira plus jamais. Et cela crée, cela contribue à la conscience collective. Et quand on prend un peu de recul et qu'on réalise, oh mon Dieu, c'est un événement unique qui se produit. J'ai besoin de poser mon portable, j'ai besoin d'éteindre la télé, j'ai juste besoin d'explorer et de vivre ce que c'est que d'être assis devant le sapin de Noël à Noël avec les lumières scintillantes et tout ça. Au lieu d'être assis devant le sapin de Noël à faire défiler mes trucs sur les Mon réseaux propre sociaux. cheminement personnel. Vous savez, c'est vraiment drôle quand j'ai commencé au début de ma quête spirituelle. Vous savez, quand j'avais des pensées ou des sentiments à propos d'autres personnes de choses choses qui se passaient, je pensais que c'était à propos d'eux. Vous savez, ils avaient fait quelque chose qui m'avait contrarié ou ils ne m'avaient pas traité comme je pensais devoir l'être. Et puis, alors que le cheminement spirituel continuait, j'ai commencé à penser que vous savez que peut-être j'avais quelque chose à voir avec certaines choses qui m'arrivaient. Puis j'ai commencé à condamner et juger. J'ai essayé de changer mon comportement, me surveiller, faire des efforts, dans mon expérience, m'améliorer. Et en fait, je ne me suis pas améliorée. Je me sentais juste plus mal. Et puis finalement, maintenant, j'ai atteint le point d'abandon où je me permets simplement de penser et de ressentir comme je le fais. Et je me permets de me voir dedans et je peux juste sentir la différence de votre conscience qui commence à s'élever très naturellement. Et puis finalement, ce qui arrivera, c'est à travers cette élévation de conscience, finalement, vous arriverez au point où la stimulation ne se produit plus parce que vous ne l'avez plus en vous. Ce n'est plus un choix pour vous à ce niveau de conscience élargie que je commence un peu à expérimenter. J'ai encore quelques petites choses qui se faufilent de temps en temps que j'ai, mais je les observe, je suis. Les gens disent, votre vie est-elle parfaite? J'ai dit, oh que non, mais je deviens bien meilleure pour m'y attendre. Je deviens bien meilleure pour observer cela et être capable de le regarder sans le détester. C'est à ça que je m'améliore. Donc, vous savez, c'est ça le but du voyage. Il s'agit vraiment d'abandon et d'acceptation et de vous assimiler à votre source parce que c'est vraiment ce que l'on ressent. Et donc, je commence enfin à comprendre cela. Et j'espère qu'à travers les enseignements que je donne et les gens que je vois, ils arrivent à cet endroit agréable. Je vis ça aussi. Je suis joyeuse la plupart du temps. Le seul moment où je ne le suis pas, c'est si un appareil électronique ne fonctionne pas, comme un ordinateur ou Internet. Et c'est pourquoi Dieu a envoyé mon mari, Tim et Chris, mon producteur et parfois mon fils Jonathan. Je lui envoie un texto, je dis aide-moi. Qu'est-ce que je fais de mal? Et parfois c'est hors de mon contrôle. Et alors je me dis d'accord Ryan, vraiment tu fais ta drama queen. Détends-toi. Ça ne vaut pas la peine de s'énerver pour ça. Donc tu es remarquable, ma belle. Quelle joie de pouvoir te parler et merci d'avoir fait venir Athéna pour nous tous également. Merci de partager tout cela avec les humains sur la planète car vous aidez les gens à améliorer leur vie et à s'impliquer davantage dans leur cheminement spirituel. Donc, merci pour le travail que vous faites. À ce propos, comment peut-on en savoir plus sur vous et le travail que vous faites? J'ai le site web Athena in Truth. C'est là que j'ai des sessions privées et beaucoup de cours et quelques programmes téléchargeables et des méditations qui s'y trouvent.
Et je fais aussi des activations de Kundalini. Tous les 2 mois, j'en organise une et je la limite à 20 personnes parce que j'aime garder cela plus intime. Et donc, j'ai aussi un autre site web que j'ai développé avec mon fils appelé Athena Universe et il a une option demander à Athena. Donc, si quelqu'un veut envoyer une question par email au lieu d'avoir une session privée et qu'il a quelque chose d'urgent, peut-être qu'il ne peut pas avoir de rendez-vous tout de suite. C'est quelque chose que nous avons développé sur ce site. Et c'est aussi là que l'adhésion à beaucoup d'écrits et beaucoup de choses qui viennent de l'énergie Sheba sont également mises en ligne sur ce site. Donc, ils peuvent aussi y jeter un œil. Donc, athenaintrut.com, c'est celui-là, oui. Et athenauniverse.com. athenauniverse.com, d'accord. OK, tout le monde. C'était amusant, non? En attendant, nous vous envoyons beaucoup d'amour de notre cher Alabama et de Floride aussi, où se trouve Robin. On se voit la prochaine fois. Merci beaucoup à vous. Pour enrichir votre voyage spirituel, cliquez sur l'une des vidéos ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner, laisser un commentaire et partager avec famille et amis.